Bienvenue en ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Jésus. Nous sommes invités de se rendre à l'entrée de l'église pour la bénédiction des rameaux, suivie de la procession d'entrée. Bonne célébration. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Tu es notre roi, noble descendant de David. Tu viens, roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter. L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait. Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Il t'offrait sa louange à la veille de ta passion. Aujourd'hui, nous te chantons, ô Christ qui règne dans le ciel. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, arrête tes disciples. Mais il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie.
tant de pécheurs. Hosanna, tu as semé le grain de ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore la vie au monde. Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Prions le Seigneur. Je suis à la page 8. Page 8. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine
qui le craignez, louez le Seigneur. Appelons la détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Du livre d'Isaïe. Pardon. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à la mort, et la mort, voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne de la règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande
la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que, par 3 fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent. Mais non. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une, car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il lui répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ, se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Laissez donc faire. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde, du temple et anciens. Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu en es fait partie. Pierre répondit, Non, j'en ne suis pas.
Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, c'est lui qui était avec lui. Et d'ailleurs, il est Galiléen. Pierre répondit. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et des scribes, se réunirent. Et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil et lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne me répondez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Il se dit le roi Messie. » Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Pierre l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa aux chefs des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. « Tu lèves le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez emmené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il criait, « Crucifie-le! Crucifie-le! »
pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décidait de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » On emmenait encore avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant, « Il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste.
Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leur acte. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la passion du Seigneur Jésus, c'est l'humanité entière qui est représentée. Disons avec confiance, dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour les victimes de la violence et de l'injustice, afin que les souffrances de Jésus les réconfortent et les soutiennent, prions le Seigneur. Dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour les personnes abandonnées et sans espérance, afin que le regard de Jésus les rende à leur dignité, prions le Seigneur. Dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour les malades dont la mort est imminente, afin qu'à la manière de Jésus, ils déposent leur vie entre les mains du Père, prions le Seigneur. Dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés pour leur foi, afin que la force de Dieu les garde solides dans la persévérance, prions le Seigneur. Dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour tous les membres de notre communauté chrétienne, afin que cette semaine soit vraiment sainte et consacrée à l'amour que Dieu nous porte, prions le Seigneur. Dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, entends notre prière. Que la passion de ton Fils Jésus, notre frère bien-aimé, change nos doutes en élan de confiance et nos douleurs en joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Noëlla Lepage, dont c'est le premier anniversaire de décès, John Flynn, Jessie Charon, Diane Laplante, Hede Boileau, Pierre-Paul Séguin, André Perriard, Henriette Joannis, Jean-Guy Bergeron, Lorraine Johnston, Elodia Barbary, Roch Pilon, Sarah Laberge, Marcel Benoît et Marcel Pilon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur, amen. La paix du Seigneur, amen. Pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Nous commençons la semaine sainte demain. Pendant le carême, beaucoup de gens parmi nous sont venus à la messe en semaine. Il y en a même qui ont fait le chemin de croix le vendredi. C'était très bien. Si on peut faire un petit effort afin que pendant la semaine sainte, on puisse être nombreux à participer aux célébrations, ça va être encore beaucoup mieux. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes avec vous. C'est une semaine intense où on fait des prières de manière aussi intense. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.